Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Je partage avec vous ma note d'analyse sur Total Energy, après la publication ici des résultats financiers du dernier trimestre. Et je mentionne qu'on a déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Donc, si on regarde, si on recherche ici Total Energy, vous allez voir que la vidéo du S1 2024 date du 27 du mois de juillet. Alors, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que la vidéo du 27 du mois de juillet 2024, c'était plutôt, voilà, c'est pas qu'on analysait, mais on commentait un article par rapport au S1 2024. Et comme je dis toujours, il est toujours préférable de lire soi-même les rapports financiers. Ok, lire les rapports financiers, écouter les conférences call. Maintenant, c'est l'exercice que moi j'ai eu tendance, c'est ce que j'ai eu à faire pour pouvoir présenter cette note-ci. Donc c'est une note d'analyse comme dans le même esprit que ce qu'on a fait précédemment, en janvier, en février. Donc c'est une note d'analyse sur le Total Energy. Ok. Donc on va aller assez rapidement. Alors, on y va. Les résultats du deuxième trimestre 2024 de Total Energy reflètent la capacité de l'entreprise à prospérer dans un environnement énergétique mondial en mutation. La société a non seulement enregistré de solides performances financières, mais elle a également démontré des progrès significatifs dans la mise en œuvre de sa stratégie de transition énergétique qui vise à équilibrer ses activités traditionnelles dans le pétrole et le gaz avec le développement de sources d'énergie plus propres. Alors, la capacité de Total Energy à générer d'importants flux de trésorerie, même dans un contexte de marché difficile marqué par la volatilité des prix et la baisse des marges de raffinage, témoigne de la résilience de son modèle économique. L'entreprise a su tirer parti de la légère hausse du prix du Brent au cours du trimestre, tout en compensant la baisse des marges de raffinage par une optimisation de l'utilisation de ses capacités et de solides performances dans le secteur marketing et services. Parallèlement à cette solidité financière, Total Energy a poursuivi activement la mise en œuvre de sa stratégie de transition énergétique. L'approbation de plusieurs projets pétroliers et gaziers majeurs au premier semestre, notamment en Angola, au Brésil et à Oman, garantit la croissance future de la production d'hydrocarbures. Dans le même temps, l'acquisition d'actifs flexibles dans le secteur de l'électricité au Texas, au Royaume-Uni et en Allemagne renforce la position de l'entreprise sur le marché des énergies renouvelables et de la production d'électricité à bas carbone. Alors, en ce qui concerne les perspectives d'avenir ainsi que les engagements envers la transition énergétique, Total Energy affiche une confiance mesurée quant à ses perspectives d'avenir. La société a confirmé ses objectifs de croissance ambitieux, notamment une augmentation annuelle de 2 à 3% de sa production d'hydrocarbures jusqu'en 2028 et une croissance de 4% de sa production d'énergie totale jusqu'en 2030. Cette confiance repose sur un portefeuille de projets solides et diversifiés, ainsi que sur la capacité de l'entreprise à s'adapter aux évolutions du marché de l'énergie. L'engagement de Total Energy en faveur de la transition énergétique est également évident du fait de ses investissements croissants dans les énergies renouvelables et l'électricité bas carbone. La société s'efforce de trouver un équilibre entre la nécessité de répondre à la demande énergétique mondiale actuelle et la nécessité de réduire son empreinte carbone et de contribuer à un avenir énergétique plus durable. Alors, qu'est-ce qui fait de Total un investissement de choix, selon moi? Okay. Premièrement, vous avez un portefeuille d'actifs diversifié et résilient. Et je pense que, quand on regarde une compagnie dans ce secteur d'activité, on va toujours aller regarder la taille des actifs ici, la localisation des actifs, quel type d'actifs on a présentement, au-delà même d'aller regarder les coûts de production, etc. C'est ce qu'on a tendance ici c'est un module qu'on a eu tendance à faire dans l'accélérateur, on en parlera plus tard. Mais quand vous avez face à vous une compagnie dans le secteur de l'énergie, il y a plusieurs questions à poser. Okay. Notamment, si on parle ici uniquement des actifs en question, il faut aller regarder quel type d'actifs on a, où sont localisés ces actifs-là. Et par rapport aux réserves, vu qu'on parle ici du pétrole et du gaz, laissons la partie ici des énergies renouvelables, par rapport aux réserves en question, est-ce que les réserves augmentent, diminuent et quel est le volume de production, quel est le nombre d'années de production qu'on a présentement par rapport à la production moyenne. Okay. Donc, quand on regarde ici le portefeuille d'actifs de Total Energy,
Donc, on constate que ce portefeuille est capable de générer des revenus stables, même dans un contexte de marché difficile, tout simplement parce que les coûts de production sont très bas. Et également, l'entreprise opère généralement dans des zones géographiques géopolitiquement stables. On va le dire comme ça. Enfin, pas géopolitiquement stable. Enfin, si, oui et non, des zones géographiques politiquement stables. On va le dire comme ça. Bref, laissons ça comme ça. OK? Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Une stratégie de transition énergétique ambitieuse et crédible qui positionne l'entreprise comme un leader de la transformation du secteur. Et comme d'habitude, ici, il faut mentionner une chose. Pour le moment, d'accord, Total Energy est une compagnie de pétrole et de gaz. Plus pétrole et gaz, c'est à peu près 50-50. On constate ici que le gaz devient de plus en plus important au niveau du portefeuille. Donc, c'est une entreprise qui est d'abord, c'est un extracteur, c'est un vendeur de pétrole et de gaz. On va le dire comme ça. OK? Tout ce qui concerne la transition énergétique, etc., pour le moment, c'est juste pour la croissance du revenu. En termes de bénéfices, ça va avoir tendance à s'améliorer. OK? Donc, une gestion financière rigoureuse qui permet de maintenir une rentabilité élevée et de générer d'importants flux de trésorerie. Un engagement clair envers les actionnaires avec une politique de retour de trésorerie attractive. Et je mentionne également toujours que avec les compagnies dans le secteur financier, donc banque, assurance, également dans le secteur du pétrole, dans le secteur de l'énergie, donc savoir pétrole, gaz, et charbon également, dans le secteur minier également, privilégier les entreprises qui ont tendance à payer des dividendes stables et croissants dans le temps, avec la possibilité, avec un dividende ici raisonnable, enfin, je ne dirais pas raisonnablement versé, mais il faut une entreprise qui reverse un dividende inférieur généralement à la moyenne des bénéfices nets qu'elle a eu tendance à générer sur les 5-10 dernières années. Bref, chaque entreprise étant différente, il faut toujours aller regarder, en termes dans le segment du pétrole et du gaz, il faut toujours normaliser les résultats parce que ce sont des price takers, elles ne fixent pas le prix, elles peuvent juste gérer leur coût de production ici. OK? Donc, une politique, tôt ou tard, on va avoir tendance à avoir un ralentissement dans ce secteur, notamment si le prix du pétrole baisse parce que les entreprises vont augmenter la production, etc., ou bien les pays vont augmenter la production, ce qui a tendance ici à avoir un effet négatif sur le prix du pétrole. Uniquement les entreprises qui ont les coûts de... Quand je parle de pétrole, je parle de gaz également. Uniquement les entreprises qui ont les coûts de production les plus bas qui vont avoir tendance à faire du chiffre. OK? Donc, on va se dire, à moins souffrir, on va le dire comme ça. Donc, en cette période-là, un dividende versé de manière stable et croissante dans le temps c'est toujours une compensation supplémentaire, au moins pour vous aider à tenir à court terme. Je n'ai pas dit ici qu'on regarde uniquement le dividende. Et vous qui êtes abonné sur cette chaîne, vous savez pertinemment que le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. Parfois, moi, on n'en fait même pas allusion sur cette chaîne-ci parce que je considère que si on a checké les bénéfices nets, la dette, le business model, il est bon, le dividende ici, ça a la discrétion ici du management. Après, s'ils ont une politique ici de versement constant du dividende s'ils ont une politique également d'augmentation, on doit toujours aller vérifier par rapport au free cash flow. Il y a des entreprises qui ne devraient pas payer de dividendes. OK? Mais elles le font ici uniquement parce que ce dividende-là leur permet ici de lever du cash. Donc, c'est-à-dire en émettant de nouvelles actions. Bref, en conclusion, les résultats du deuxième trimestre 2024 et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de sa stratégie de transition énergétique positionnent Total Energy comme un acteur majeur de l'industrie énergétique mondiale. La société est bien placée pour continuer à générer de la valeur pour ses actionnaires tout en jouant un rôle clé dans la transition vers un avenir énergétique plus propre et plus durable. La capacité de Total Energy à concilier performance financière et ambition environnementale est un exemple encourageant pour l'ensemble du secteur. Et donc, on va se dire ici que de manière générale, Total Energy reste intéressante, du moins quantitativement. Et je vous encourage à aller regarder la dernière vidéo parce que ici, je ne ferai pas d'analyse quantitative. OK? Donc, regardez celle-ci. Mon raisonnement n'a pas changé par rapport aux éléments quantitatifs. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Sur la prochaine vidéo, en fait, celle qui suit cette dernière, enfin, celle que je vais publier après celle-ci, je vais uniquement ressortir à peu près les éléments que j'ai retrouvés dans les rapports, dans le conference call. OK, donc ça va également parce qu'on a parlé de quelques éléments ici, mais comme je mentionne toujours ici, l'analyse que je fais est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conference calls. Et vous allez voir que quand on
prend en considération un point clé. Vous allez voir que dans le conference call, le management a eu tendance à le mentionner. Donc, c'est ce que je vais avoir tendance à relever sur la vidéo suivante concernant également Total Énergie. En description de celle-ci, vous allez retrouver, dans la description de la vidéo, vous allez retrouver le Top Premium Plus. Donc, dans le service Top Premium Plus, qu'est-ce qui est inclus? Vous avez les notes d'analyse sectorielle, parce que là, le pétrole et les gaz étant un secteur d'activité, on a eu tendance à l'étudier également ici. Quelles sont les tendances générales en date d'aujourd'hui? Note d'analyse ici sur les entreprises qui, moi, m'intéressent, sur lesquelles j'ai tendance à faire du suivi également. Bref, je ne vais pas citer tout ça, mais vous avez également l'accompagnement qui prend en considération ici l'étude approfondie, d'accord, sur chaque secteur d'activité avec des exemples à la clé. D'accord, c'est vraiment un pratico-pratique, c'est un accompagnement, ce n'est pas une formation. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel, on en parle, qu'importe le service ici. Total Energy, est-ce qu'elle mérite une place dans notre watchlist? Bien sûr, nous l'avons ajouté dernièrement. Donc, si vous voulez avoir accès à la watchlist, objectif de prix, tout est ici. Et donc, nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.